Ça semble marcher. Oui, ça semble marcher. Bonjour, chères toutes, chers tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur un thème qui n'est pas du tout facile. C'est le cancer. Voilà, le cancer. Et vous pouvez aussi appliquer tout ce que je vais dire à toute maladie potentiellement mortelle, mais notamment le cancer. Je fais cette vidéo à chaud parce que en ce moment, autour de moi, il y a 3 personnes qui vivent cette expérience, qui sont atteintes du cancer. 2 personnes très chères, voilà, que je connais depuis quelque temps déjà. Et hier, j'ai appris qu'une tante à moi, que j'aime beaucoup, et qui est jeune, qui a 50 ans à peine, est atteinte du cancer du sein. Donc voilà, je vous partage cette vidéo dans une émotion qui est là et en même temps la lumière de l'être qui est là aussi. C'est pour ça que je me permets de parler, de publier cette vidéo sur YouTube et j'espère qu'elle apportera de l'éclairage et du soutien à ceux et celles qui traversent cette épreuve et aussi à leurs proches. Je voudrais partager d'abord mon histoire personnelle. Moi, j'ai vécu le cancer du 4e B stade. Donc, c'est le stade avant le stade terminal, à l'âge de 23 ans. Donc, j'étais très malade dans l'année qui a précédé la déclaration de cette maladie. J'étais très triste, je vivais un chagrin amoureux, beaucoup de solitude, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. C'était très dur, je perdais du poids, je toussais beaucoup, etc. Et je me sentais potentiellement en danger. Et le médecin qui me suivait n'a pas pris au sérieux mes plaintes. Et à un moment, quand vraiment la fièvre et la toux sont devenues permanentes, il m'a demandé de faire une radio. Et quand je suis venue dans son cabinet, avec les résultats de la radio, j'ai vu sa tête. Et j'ai compris qu'il a fait une grosse bêtise, qu'il a passé à côté de quelque chose de grave. Je l'ai vu. Ça s'est reflété sur son visage. Voilà. Et lorsque j'ai fait un scanner, on m'a dit que le lendemain, je devais rentrer à l'hôpital et qu'on allait me traiter contre la maladie de Hodgkin, ce qu'on appelle la maladie de Hodgkin. C'est une lymphome. Voilà, donc c'est le cancer de la lymphe. J'étais très atteinte, j'avais 42 fièvres, je toussais en permanence, j'avais très mal et j'étais déjà dans une forme de délire en fait. Je me sentais partir, je me sentais un pied dans la vie et un pied dans la mort. Et quand la chimiothérapie a commencé, on m'a dit qu'il n'y avait aucune chance que je m'en sorte, mais qu'il y en avait une quand même. Parce qu'il y en a une toujours. C'est ce que mon médecin à l'époque m'a dit. C'est qu'il y a toujours une chance que la personne s'en sorte. Et je me souviens que lorsque j'étais sur mon lit de l'hôpital, la veille du début de la chimiothérapie, je lisais en plus un livre... je ne me souviens plus de son titre, mais il parlait justement des expériences de la mort et du passage dans l'autre monde. Voilà, donc j'étais pleinement dans la thématique pour vous dire. Et la pensée m'a traversée. Donc je me suis dit, tiens, en fait, s'il me dit, il y a une chance sur 99 que je m'en sorte, que ma tumeur réagisse au traitement, ça veut dire que si j'ai
cette chance. Ça veut dire que je tombe dans le cas de 100% de guérison, que mon 1% devient 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez une chance sur 99, et si c'est la vôtre, vous vous retrouvez dans la statistique de 100% sur 100. Et quand j'ai compris ça, je me suis détendue et j'ai pu m'endormir. Le lendemain, la chimiothérapie a commencé et c'était le début d'un long parcours. Mon traitement a duré 1 an. J'ai eu de la chimiothérapie avec tous les effets secondaires que vous pouvez imaginer. Et j'ai eu ensuite de la radiothérapie avec tous les effets secondaires que vous pouvez imaginer. Voilà. Et après, juste je reviens voilà, sur cette première chimio. Quand on m'a injecté le produit, enfin quand on m'a fait couler le produit à travers moi. Et ensuite les médecins ont fait des tests. Je crois que c'était 24 heures plus tard peut-être. Et je me souviens, le médecin est venu dans ma chambre d'hôpital, mes parents étaient là. Et il a dit, la tumeur a diminué. Il est fort possible que tu as saisi ta chance. Une des 99. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Déjà dans un premier temps. Et vous dire quelque chose qui peuvent paraître vraiment contestables, mais pour moi, elles sont vraies. Je suis passée par là. Et peut-être vous êtes en train de passer par cette expérience, par ce vécu. Peut-être un de vos proches est en train de passer par là. Je n'ai pas vraiment prévu d'enregistrer cette vidéo. C'est vraiment venu à chaud. Donc je vais vous donner les informations telles qu'elles sont. Je crois, je considère, j'ai foi que le cancer est une des chances majeures de toucher à la réalité, à la vérité, à l'authenticité de sa personne et de sa vie, et d'accéder de façon directe, immédiate, à la réalité, à la force de l'amour. On a très souvent tendance, surtout dans notre société où la mort est assez tabou quand même, la maladie est assez tabou, tout ça c'est caché, voilà, dans les hôpitaux, dans les maisons, on n'en parle pas, dès que le sujet arrive, voilà, très souvent on baisse les yeux et on ne va pas parler des choses tristes, etc. Heureusement ça change, hein, ça change quand même. Et je souhaite que ma vidéo aussi participe à que ça change. Mais voilà, cacher la mort en fait, c'est vivre, c'est vivre dans une société aseptisée. Et c'est nous cacher de la profondeur de la vie, de son relief, de sa richesse, de sa véritable beauté. Parce que la vérité, c'est que on est tous mortels, évidemment. Et pour moi, et pour vous, et pour mon enfant, et pour vos enfants, et pour vos parents, et pour mes parents, et pour nos proches, et pour nos amours, pour tout ce qu'on aime. Viendra un jour où on passera de l'autre côté, où le corps physique cessera d'exister, où il s'éteindra, où cet organisme biologique, cette merveille biologique, elle va s'éteindre et notre âme va partir vers une autre dimension, vers laquelle je n'ai pas de preuves scientifiques. Tout ce que je sais, ça vient de mon vécu, ça vient de mon ressenti, ça vient de ce que j'ai toujours su, ça vient de cette connaissance avec laquelle je suis née. Je vais vraiment partager ici des choses intimes parce que
Je sais que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si vous me regardez, c'est que vous vivez sans doute une expérience forte à la frontière de la vie et de la mort, et c'est que vous avez besoin d'entendre ces choses-là. Mes tout premiers souvenirs de la vie, c'est que j'ouvre les yeux et je me dis, où est-ce que je suis en fait? Dans quel corps je suis? Dans quelle famille je suis? Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je suis parachutée? Avec cette sensation pulsante, présente, très chaude, très incontestable. Les scientifiques du monde entier peuvent me prouver le contraire, je ne peux pas aller contre mon expérience. Et mon expérience, c'est cette sensation-là, d'être une âme immortelle, d'être un être immortel qui ne fait que changer des véhicules de vie en vie. Et je suis venue avec ça, et c'est que je porte à travers toute ma vie. Je reviens un petit peu vers mon expérience. Quand j'ai appris que le cancer m'avait atteint, le grand sentiment d'injustice est venu. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi? J'ai que 22 ans, bordel. C'est vraiment pas juste. J'ai plein de projets, j'aime la vie, mais j'aime sincèrement la vie. Et puis surtout, je me suis dit, c'est vraiment pas juste pour mes parents. Parce que si moi encore, bon, j'ai pas le choix que de vivre cette expérience. Je veux dire, j'ai vraiment pas le choix, ça se passe dans mon corps, donc voilà quoi, je vais la vivre, je vais passer par là. Mais eux, ils ont rien demandé, c'est vraiment dur, hein, c'est vraiment chaud pour eux d'accompagner leur fille unique là-dedans. Voilà. Je suis fille unique, j'ai toujours eu une relation très proche avec mes parents, comme la plupart, comme un grand nombre d'enfants uniques. Je me sentais responsable d'eux. Je me sentais liée à eux, je me sentais responsable en quelque sorte de leur bonheur. Les enfants uniques vont se reconnaître dans cette description, sans doute. La plupart, j'en suis sûre. Et je me suis dit, flûte, je les ai pas protégés. Là, je les ai pas protégés et je peux pas les protéger. Comment je peux faire? Et à la fois, en tant qu'enfant unique, comme je vous ai dit, j'ai vécu vraiment des choses dures, difficiles avec mes parents. Beaucoup de promiscuité, beaucoup de contrôle de leur part, beaucoup d'incapacité de me développer par moi-même, dans mes sentiments, dans ce que je suis, parce que j'étais trop obnubilée par eux, par leur vie, par leur bonheur, par leurs problèmes de couple et tout, etc. Et tout ça, devant le visage du cancer, ça s'est réglé, si vous voulez, comme si le cancer était arrivé comme une espèce de programme. J'aime bien les comparaisons avec les programmes informatiques, vous savez, comme une espèce de programme magique que vous installez dans votre ordinateur et qui règle en fait le dysfonctionnement des autres programmes qui tournent sur votre disque dur. Et c'était absolument incroyable, parce que cette vague qui arrive dans nos vies, où on vit comme si on était immortel, comme si on était seul au monde, comme si il y avait que des choses qu'on s'est fixées à faire et qu'on devait atteindre absolument, bref, tous les objectifs qu'on se fixe et on trace sans vraiment voir les pots cassés, comme si tout ça, ça s'est retrouvé parcouru d'une grande vague de vérité. Mais on est tous mortels. Dans 200 ans, mes ancêtres viendront dans un cimetière et ils nous verront sous forme de tombe. Et aussi, une autre vérité, c'est cet amour. C'est vraiment cet amour qui m'a envahi, qui nous a envahis et qui a apaisé toutes les tensions qui pouvaient exister. Cette année, l'année de mes 22 ans, de 22 ans à 23 ans,
j'étais retournée me faire soigner en Russie. Je vivais déjà en France, mais j'étais retournée me faire soigner en Russie. Et la personne avec qui j'étais à l'époque m'a accompagnée en Russie, a intégré ma famille. Voilà, et on a vécu comme ça à 4, dans un espace de non-tension absolue. Dans un espace de non-tension absolue. Le cancer était devenu pour moi, pour nous, un grand maître, un grand enseignant, dont la vérité, la beauté et la noblesse nous invitaient à être nobles aussi dans nos expressions et à être ce qu'on est véritablement, des âmes qui sont venues dans cette configuration-là, sous forme de parents et filles, voilà, et amoureux, parce qu'ils se sont peut-être choisis quelque part, là-bas, dans un autre monde, en se disant, on va venir dans cette incarnation pour se retrouver tous ensemble et vivre des expériences d'amour, de vivre des expériences de différence, de vivre des expériences de douleur infligées par tout un tas de vécus de nos passés. Et dans nos douleurs, dans notre croyance qu'on est cet individu qui est venu sur Terre, etc., on va se rencontrer et notre but, ça va être d'éplucher l'oignon dans nos âmes, d'enlever couche par couche tout ce qui cache notre lumière originelle pour nous reconnaître dans cet amour et pour nous aimer vraiment. C'est-à-dire nous accepter vraiment pleinement et s'entraider et voir l'autre plus que soi, tous les jours, à chaque fois un tout petit peu plus. Et si tout le monde fait ça, le monde familial, le monde sociétal devient vraiment amour. On a vécu cette expérience-là pendant 1 an. Et on a traversé des hauts et des bas, et on a traversé ensemble des examens qui nous encouragent et d'autres qui nous découragent. Et on a vécu des douleurs intenses, douleurs psychiques pour mes parents, pour la personne avec qui j'étais à l'époque, et doutes et peur, et pour moi aussi, peur et doute, pour elle, pour ces personnes qui m'entouraient, et beaucoup de douleurs physiques. J'aimerais partager, notamment sur la chimiothérapie, sur la radiothérapie, c'est une expérience incroyable. Peut-être vous le vivez, peut-être vous l'avez vécu, peut-être vous la verrez chez vous ou chez vos proches. Quand un produit est injecté ou quand une séance de radiothérapie vous est faite et quand vous vivez vraiment tous les effets secondaires terribles, le corps peut avoir la sensation de mourir, vraiment. La douleur est très forte, il peut y avoir la nausée. C'est possible que ça soit comme ça, c'est possible que la chimiothérapie passe sans tous ces effets. Mais si jamais vous vivez ces effets, sachez une chose. Le corps, en fait, il ne se trompe pas. En effet, ce produit, les produits qu'on injecte lors de la chimiothérapie, ce sont des produits qui tuent. Et on les destine en fait à tuer les cellules cancéreuses. Et la vérité, c'est que les cellules cancéreuses meurent plus vite que les autres cellules destinées à la vie. Et c'est ça l'intérêt de la chimiothérapie. C'est qu'on va tuer le corps, mais pas complètement. Parce que la vie est capable de vivre. Et dans cette chimiothérapie, dans ce produit, il y a vraiment le tri sélectif quantique qui se fait.
les cellules cancéreuses vont mourir. Elles vont mourir plus vite. Et les cellules qui sont destinées à la vie vont pouvoir s'éteindre pendant quelques instants, lutter, et rejoindre la vie, de nouveau revenir à la vie, rattraper la vie. Parce que la vie en nous, elle cherche qu'à une seule chose, elle cherche à vivre. Elle cherche vraiment à vivre. C'est pour ça que si vous êtes en train de passer par la chimiothérapie, par la radiothérapie, là je m'adresse vraiment aux personnes qui sont atteintes du cancer. Si vous êtes en train de passer par là, vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Ou peut-être vous le savez. Et si vous le savez, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que c'est ça votre force. Et c'est ça votre chemin vers la guérison. Et si vous ne le savez pas, si vous avez ce doute en vous, et si vous vous dites, je ne sais pas. Et si vous avez envie de vivre, choisissez la vie. Choisissez-la consciemment. Pariez sur elle. Vous ne savez pas si vous allez gagner le pari, mais pariez sur elle. Aidez votre corps, parce que votre corps, ce qu'il est en train de faire, il est en train de lutter pour la vie. Chaque cellule de votre corps lutte pour la vie. Même si votre morale peut avoir des coups bas, peut avoir des coups durs, peut avoir des moments où vous vous dites « mais à quoi bon? De toute façon, je traverse toute cette souffrance et j'en peux juste plus. » Mais votre corps, lui, en petit soldat de la vie, infiniment courageux, increvable, il est en train de lutter pour la vie. Alors aidez-le. Vraiment aidez-le, soyez de son côté, lâchez pas sa main. Et vous pouvez mettre les mains sur votre corps et vous pouvez lui dire « Je suis avec toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en la vie dont tu es porteur. » Imaginez, la tumeur que vous portez, c'est juste un petit amas de cellules. Peut-être il y a des métastases, on s'en fout. Ce sont d'autres cellules aussi cancéreuses quelque part dans votre corps. Peut-être, peut-être pas, peut-être c'est localisé. Ben, c'est juste un petit amas de programmes d'autodestruction. Qu'est-ce qu'il représente contre tout le reste, contre toutes les autres cellules de la vie qui sont destinées pour la vie et qui maintiennent la vie en vous, qui se battent pour la vie. Alors, soyez de leur côté. C'est plus cool quand même. Soyez de leur côté. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, très souvent, en fait, on cherche à protéger nos proches. On cherche à protéger nos proches, on cherche aussi à protéger nos enfants de l'annonce de cette maladie potentiellement mortelle, ou de la situation grave de tel ou tel proche, ou peut-être même du parent proche. Même si ça peut vous paraître bizarre. Mais vraiment, le cancer ou une maladie potentiellement mortelle, c'est une occasion en or pour nous tous de toucher à la vérité de l'amour. Alors accompagnez vos proches là-dedans, quelle que soit votre situation, que vous soyez atteinte du cancer ou que vous soyez proche d'une personne qui porte cette maladie actuellement. Je vous invite au courage. Plongez avec courage dans cette expérience de rencontrer vraiment la vérité de la vie, l'authenticité de la vie. Le fait qu'on est tous mortels, le fait qu'on traverse la vie et qu'on est capable de vraiment l'arroser comme une plante qui pousse. C'est ce que je vous ai invité tout à l'heure à faire, vraiment à croire en la vie, à se... Je ne vais pas dire à se battre pour la vie. Si le mot se battre pour la vie résonne en vous, battez-vous pour la vie. Mais aussi acceptez cette situation comme un cadeau, vraiment, qui vous permet de toucher à la vérité, à l'amour, et à faire tomber l'armure qu'on porte, à faire tomber l'armure des non-dits, à faire tomber l'armure de non-exprimés,
à faire tomber l'armure qui nous cache de nos véritables sentiments. Si vous êtes proche d'une personne qui porte le cancer, si votre âme vous dit de pleurer, osez pleurer devant la personne qui porte le cancer. Osez vous montrer humain. J'ai envie de vous dire aussi, vous savez, quand on est sur le lit de l'hôpital ou sur le lit de malade à la maison, et quand tout le monde est très 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 fort autour de vous, etc., vous vous sentez en fait très seul. Parce que vous dites, bien sûr, ils sont tous très forts. Parce que eux, ils vont quitter ma chambre, ils vont retourner dans la vraie vie, alors que moi, je vais rester avec ma maladie. Et du coup, on tient tous, on n'ose pas pleurer, etc. Si vous avez envie de pleurer, ben bordel, pleurez. Laissez l'âme couler dans les larmes, laissez l'âme s'exprimer. Laissez à travers ce lâcher-prise de l'armure, le véritable regard de l'amour apparaître, le véritable toucher de l'amour apparaître. Plongez dans l'amour, dans la vérité, comme on plonge dans l'océan. Pour vous y fondre, c'est là que vous vous retrouverez. Et acceptez tout. Acceptez tout. Acceptez la colère du malade. Parfois, il sera en colère. Cette colère pourra se retourner contre vous. Si ça évoque de la colère en vous, soyez en colère. Exprimez-lui la colère. Osez lui dire, bordel, je me bats avec toi aussi. Moi aussi, c'est difficile. Et quand il vous demande du soutien, si vous sentez à le donner, osez le donner. Nos alliés les plus précieux dans cette expérience du cancer, c'est l'authenticité. C'est vraiment l'authenticité, la connexion cœur à cœur avec nos véritables sentiments, avec notre âme, avec ce qu'on est vraiment, en vérité, en réalité. Et c'est cette connexion, c'est cette authenticité qui nous ouvre le portail de l'amour. Et dans l'amour, on est tous un. On est tous liés. On est tous connectés. Et dans l'amour, la mort n'existe pas. Merci de votre écoute. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a parlé, de la partager avec les personnes qui sont concernées. Je souhaite vraiment de tout cœur qu'elle fasse le plus de bien possible et qu'elle donne de la force, de la grâce, de la vie et que l'amour soit. Merci beaucoup.